Bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo du tuck handstand, une position qui va vous permettre de vraiment améliorer votre pratique du handstand. Ce tutoriel est principalement destiné aux personnes qui sont déjà capables de tenir régulièrement un handstand de 20 à 30 secondes, mais des variantes seront présentées pour les débutants. J'avais déjà parlé dans une vidéo précédente de l'importance d'avoir une séquence handstand où on réalisait différentes positions comme le straddle ou le diamond, mais aujourd'hui on va se focaliser uniquement sur le tuck. Le tuck handstand est une position qui paraît relativement simple. À première vue, il s'agit uniquement de fléchir les hanches et les genoux jusqu'à ce que les cuisses soient à l'horizontale. Bien que cette description soit correcte, elle oublie de préciser que l'on doit constamment garder l'alignement poignet, épaule, hanche. Le fait que les hanches soient fléchies va nous forcer à avancer les fesses au-dessus de la tête, ce qui va encourager une bonne ouverture d'épaule et à renforcer la musculature du haut du dos. Les bienfaits de cette ouverture d'épaule vont nous permettre d'améliorer notre alignement lors des handstands classiques. Le travail supplémentaire du haut du dos va quant à lui nous aider pour le travail des presto handstands par la suite, c'est-à-dire les montées en force qui nécessitent de la stabilité et de la force dans l'amplitude au-dessus de la tête. Pour revenir à l'exécution, on voit ici à gauche un mauvais tuck et à droite un bon tuck. L'image de gauche est incorrecte car l'alignement poignet-épaule-hanche n'est pas respecté et que les épaules sont au-dessus des doigts. Le tuck handstand de droite est bien réalisé car l'alignement est bon et que les épaules sont placées au-dessus des poignets. Notez à quel point les fesses sont poussées vers l'avant sur l'image de droite. Maintenant qu'on connaît les bienfaits de cette position et comment bien la réaliser, on passe aux exercices. La meilleure situation pour commencer à pratiquer les tucks, c'est dos au mur. On pose les mains à une distance du mur équivalente à 2 mains environ ou moins, et on se place en handstand, les talons contre le mur. On va alors fléchir les hanches et les genoux en même temps, en gardant les points de pied tendus. On garde uniquement les orteils en contact avec le mur. Une fois en position, il faut se concentrer sur l'ouverture des épaules et du haut du dos, en cherchant à aligner les épaules au-dessus des poignets. Vous pouvez alors décoller doucement les orteils du mur. Une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez effectuer des transitions en passant du tuck handstand au handstand classique. Quand vous maîtriserez totalement les tucks, il sera possible de passer des variantes plus dures. Celle sur laquelle je travaille personnellement est le demi-tuck, demi-7. Il s'agit de se placer en tuck, puis de tendre une jambe à la fois. Si vous désirez inclure du tuck handstand dans vos entraînements, je vous ai mis mes recommandations à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos handstands.